Bonjour les petits calamars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, sujet un peu particulier puisqu'il sera question des xénomorphes, mais dans l'univers des jeux vidéo. Donc ce sera une rétrospective avec une liste non exhaustive puisque vous le savez aussi bien que moi, il y a des dizaines et des dizaines de jeux vidéo aliens qui existent et qui ont été publiés. Là, on va faire les principaux et par tranche d'années. Donc là, on va se pencher sur les années 80 et 90, sur les grosses consoles de l'époque et systèmes informatiques de l'époque. Voilà, donc je redis encore une fois, c'est une liste non exhaustive. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et si vous avez des jeux à recommander ou des jeux un peu moins connus sur l'univers des aliens, eh bien n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et le premier jeu de notre liste, c'est Alien, paru sur Atari 2600 avec une campagne de pub plutôt prometteuse en 1982. Il fut développé par Fox Video Games. Le jeu se révélera être un vulgaire clone de Pac-Man. Il inclut néanmoins des bonus spécifiques comme le lance-flamme, et le but du jeu c'est de récolter les œufs des xénomorphes. Le gameplay, finalement, c'est du Pac-Man, et le design des xénomorphes laisse plutôt à désirer. Alors peut-on mettre cela sur l'imitation technologique de l'époque? Je ne sais pas, mais faut avouer que c'est pas Jojo. 4 ans plus tard, en 1986, le jeu vidéo Alien de Computer Games parut sur Commodore et Apple II. Il fut développé par Argus. Plutôt complet, le jeu vous mettait littéralement en scène les grands moments du film. De la séquence de dropship au combat acharné des Marines survivants contre les hordes de xénomorphes, en passant par le sauvetage de Newt, en finissant aussi avec le duel face à la reine xénomorphe, quasiment tout y est. Et le gameplay, bien que primitif, je vous rappelle les plateformes de l'époque, eh bien, il est somme toute assez prometteur. Il y a notamment le détecteur de mouvement et un choix d'inventaire parmi les armes, et une quantité de munitions limitée. Prometteur donc, comme je le disais. Et on continue à remonter dans le temps avec Alien 2, toujours le même opus, mais cette fois-ci, le jeu d'arcade, paru en 1990 et jouable à 2. Et déjà, on constate une évolution flagrante au niveau des graphismes. Shooter, side-scroller, des plus classiques, vous jouez et replay au travers de plusieurs niveaux, et le but du jeu, vous l'aurez deviné, c'est de secourir la petite Newt. Aussi, le bestiaire xénomorphe classique est présent, mais on peut remarquer quelques libertés par rapport au film, puisque, on va affronter des xénomorphes géants à tête de serpent, des xénomorphes gargouilles, des humains, des zombies xénomorphes armés jusqu'aux dents, qui peuvent rappeler le culte Genestealer d'ailleurs, des xénomorphes qui se mettent en boule et balancent des sphères d'énergie, et j'en passe. Et clairement, le studio responsable du jeu a pris énormément de liberté artistique, et c'est pas plus mal. Le jeu vidéo toutefois se terminera par la confrontation avec la reine, et bien évidemment le sauvetage de Newt. Et on passe à Alien 3, sorti sur Amiga, Nintendo, Mega Drive et la fameuse Game Gear, ou Game Gear, entre 92 et 94, et sans oublier la version Game Boy. Développé par Probe Entertainment et Hayden Software, vous jouez une fois encore Ripley, échoué sur Fiorina 161. Alors ici, si vous pensiez qu'Alien 2, le jeu d'arcade, prenait des libertés par rapport au film, là, clairement, le jeu n'a rien à voir avec Alien 3. Votre mission sera de secourir des prisonniers et de buter des xénomorphes le plus rapidement possible. Ayant eu la chance d'y jouer quand j'étais petit, je me souviens d'un jeu totalement bordélique avec des niveaux très labyrinthiques et plutôt fouillis. Le jeu inclut quelques mécaniques bien pensées comme celui des munitions limitées et du chronomètre qui va rendre votre expérience très compliquée. Une version Game Boy aussi, parue en 93, en vue du dessus cette fois-ci, avec une gestion d'inventaire plus poussée, et, comme d'habitude, vous jouez Ripley, qui joue un rôle d'exterminatrice, c'est-à-dire que vous allez passer des heures à chercher dans les coins sombres de la prison les œufs et les xénomorphes afin de les purger à coups de lance-flammes. Et on continue avec Alien 3 pour parler d'Alien 3 The Gun sur borne d'arcade. Le jeu vous mettez dans la peau d'un Marines colonial dans une version alternative d'Alien 3. En plus d'affronter des hordes de xénomorphes à bord du Sulaco, vous vous retrouverez sur Fiorina 161 à affronter des ennemis bien humains, à savoir des mercenaires de la Weyland Yutani.
Très connu et avec une solide réputation auprès des fans d'Alien et auprès des fans de jeux vidéo d'ailleurs, il fait partie aujourd'hui des jeux d'arcade légendaires que tout fan d'Alien se doit d'essayer. Le jeu également introduit le premier concept du Super Facehugger. Intéressant. Et qui dit années 90 dit point and click, c'était la grande mode. Et Alien n'y a pas échappé. Laissez-moi vous présenter Alien A Comic Book Adventure, au graphique bien comics, bien coloré, avec quelques séquences d'animation 3D plutôt audacieuses. Ici, eh bien, vous êtes dans la peau d'un ex-marine colonial à bord du vaisseau l'USS Sheridan. Vous devrez préparer la mission d'exploitation minière d'une planète et forcément, tout ne se passera pas comme prévu puisque des xénomorphes et même un space jockey seront de la partie. Le jeu, pour l'avoir essayé vite fait, est plutôt barbant, mais après c'est moi, je suis pas objectif puisque les point and click, ça me fait doucement chier. Et évidemment, encore une fois, qui dit années 90 dit Doom-like ou first-person shooter. Et évidemment, eh bien, il y a Alien Trilogy. Et si certains d'entre vous, comme moi, ont grandi dans les années 90 et ont passé une grande partie de leur mercredi après-midi et week-end, une fois les devoirs terminés bien sûr, à manger des chips devant leur PS1 ou Sega Saturn ou PC en se curant le nez, vous devez forcément avoir eu le temps de jouer à Alien Trilogy. Si ce n'est pas le cas, votre enfance est un échec. Ce jeu est un must, bon ça reste mon avis, mais toujours dans la peau de Ripley, le jeu vous plonge une fois plus dans la trilogie originale. Avec beaucoup de liberté artistique, cela va sans dire. Publié par Acclaim, le jeu était doté d'une bande-son solide et d'une ambiance plutôt angoissante, et les xénomorphes étaient sacrément costauds et il fallait parfois s'acharner pour les mettre au sol. Et avec ce jeu, vous n'êtes pas sans savoir que le projet d'un RPG online a été abandonné dans les années 2010. Mais sachez que dans les années 90, il y en a eu un. Alien Online fut la première tentative d'un jeu RPG dans l'univers des films. Deux camps s'offraient à vous, les Marines avec des classes différentes, scouts, médics et spécialistes armes lourdes, et forcément les xénomorphes avec comme classe Facehugger, drone, reine, et pour la première fois dans l'univers d'Alien, l'impératrice. Avec un accueil très positif à sa sortie, le jeu fut néanmoins débranché de ses serveurs en 2000, lorsque le studio fut racheté par Electronic Arts. Ouais, ils sont toujours dans les bons bails, ceux-là. Et bien voilà les petits calamars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était les jeux Alien des années 80 jusqu'aux années 90. Alors évidemment, je vous l'ai dit, c'est une liste non exhaustive, donc je sais, certains d'entre vous vont me dire « T'as pas parlé de celui-là, t'as pas parlé de celui-ci ». Je sais, c'est un choix délibéré, parce que sinon la vidéo aurait fait 4 heures. On va évidemment faire une deuxième partie qui couvrira les années 2000 et 2010 jusque 2021, puisque Fireteam est sorti en 2021. En attendant, merci 1000 fois pour les 18 500 abonnés, donc plus que 1500 pour atteindre les 20 000, faites-moi péter le compteur. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de partager, commenter et liker, et s'il y a des jeux auxquels vous avez joué, n'hésitez pas à me faire partager vos expériences dans les commentaires. Voilà, prenez soin de vous, bisous.